Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la tradition pour vous révéler le secret de l'authentique macabo ndolé au poisson fumé. Alors, soyez la bienvenue et surtout likez, commentez, partagez la vidéo également. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo aussi, partage également. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser le macabo ndolé. Vraiment, c'est un authentique, un chef d'œuvre. Franchement, une recette vraiment africaine traditionnelle, vraiment si délicieuse. Donc, si tu aimes ce genre de contenu sur tous les plats africains, like la vidéo, commente également et partage. Donc, lorsque vous voulez réaliser ce genre de mets, le choix du macabo d'abord est vraiment très important pour obtenir des macabos vraiment très bons, de bonne qualité en fait, et surtout pas très costauds. Donc, j'ai fait le choix de mon macabo et me voilà déjà en train de peler. Une fois le macabo pelé, je vais laver soigneusement, surtout bien rincer à plusieurs tours d'eau. Bien sûr que c'est un plat traditionnel déjà, mais chacun a sa façon de cuisiner. Donc aujourd'hui, je vous montre ma façon à moi. Comme ingrédient pour cette recette traditionnelle et délicieuse, j'aurai donc besoin des feuilles de gingembre, sans toutefois oublier une bonne quantité de macabo, une bonne quantité de ndolé également. Ici à côté, vous allez remarquer, j'ai le ndolé séché et le ndolé frais également. Donc j'ai pris ce que j'avais avec moi. J'ai ici un bifaga, voilà, ce qui fait vraiment la particularité de ce repas, ce sont les poissons fumés. Donc ça se fait avec des poissons fumés, de la morue fumée également. Là j'ai prévu environ 6 morues. Par la suite, la famille, on aura besoin du poivre blanc pour plus de goût, du rondelle également pour élever le goût également. Voilà, de l'ail et des crevettes. Donc, je fais à ma façon. Bien sûr que c'est un repas traditionnel. On aura besoin de l'oignon, on aura besoin du piment, du poireau également. Voilà, donc sans toutefois oublier le gingembre. Alors la famille, ici, je vais vous inviter de liker la vidéo, sans oublier également l'huile rouge. Voilà, c'est un repas qui se fait avec l'huile rouge, donc l'huile rouge de palme. Alors, lorsque je grandissais, ma grand-mère réalisait cette recette le plus souvent juste avec l'ail, beaucoup d'ail, avec également le gingembre, l'oignon et du poisson fumé et avec l'huile rouge également. Donc aujourd'hui, je vous montre une façon encore plus moderne. Donc likez la vidéo également pour m'encourager. Alors, je vais rappeler ici que cette recette, c'est une recette vraiment spéciale qui me fait penser à ma grand-mère. Alors, donc, vraiment, par un moment, il faut rester et se rappeler des repas vraiment spéciaux comme ceci. Donc, je vais donc commencer par nettoyer tous mes ingrédients. Voilà, les rondelles, je les ai d'abord cognées comme ceci au départ pour vraiment faciliter la tâche au mixeur. Alors, je vais renverser alors mes différents ingrédients à l'intérieur que je vais pas hésiter de tout mixer. Alors la famille, depuis quel pays est-ce que vous suivez, vous me suivez pour cette recette? Voilà, donc voilà mes ingrédients déjà écrasés. Prenez toujours le soin de laver vos poissons fumés pour enlever une quantité je sais pas, de déchets là au-dessus. Voilà, puisque ça ne manque pas. Déjà, on touche beaucoup avec les mains et autres, donc prenez vraiment le temps de bien laver. Voilà.
Voilà la famille. Je vais préciser ici qu'en ce moment sur le marché, il y a un peu le macabo et je vous conseille vraiment de profiter. Voilà, j'ai fait le macabo indolé aujourd'hui. La semaine prochaine, je ferai le râpé macabo. Donc, je profite vraiment, je profite au max. Très bien. Après que j'ai déjà apprêté tous mes ingrédients, ici, normal, dans la norme, l'huile raffinée ne doit pas intervenir. Mais là, dans ma cuisine, lorsque je chauffe le rouge, la vapeur, vraiment, ça étouffe toute la cuisine. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai préféré frire mes poissons, la morue en fait, pour plus de goût, pour élever un peu le parfum. J'ai décidé de frire dans l'huile raffinée comme ceci, surtout pour éviter trop de fumée dans la cuisine. Donc, je vais bien griller et tourner chaque côté. D'accord, une fois que c'est fait, je vais donc enlever et réserver. Voilà la famille, je vais encore préciser ici que c'est la recette de ma grand-mère. Elle aimait bien faire cette recette. Donc, lorsque je réalise cette recette, vraiment, ça me fait penser à mes bons moments passés auprès de ma grand-mère dans des années passées. Malheureusement qu'elle n'est plus en vie, mais vraiment, quand je reste parfois comme ça, je pense à elle, surtout lorsque je réalise les merveilleuses recettes dont elle m'a apprises. Ok, la famille, bon, après avoir fait le poisson, je renverse directement une bonne quantité d'huile rouge au fond de la marmite, comme vous pouvez bien le constater. Je vais laisser juste chauffer un peu et voilà un peu comment ça se présente. Donc vous allez remarquer que l'huile a chauffé juste comme les oignons peuvent mijoter. Donc je vais laisser bien l'oignon griller pour élever le goût de ma recette. Alors, et ce qui va suivre sera directement le macabo. Voilà, ici on renverse le macabo pour griller un peu quelques minutes à l'intérieur de l'huile, comme vous pouvez bien voir. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui m'est arrivé juste quelques minutes après la famille. Regardez seulement, vous voyez. Voilà, après avoir grillé le macabo quelques minutes, ce qui va suivre là, c'est de l'eau. Donc, je vais renverser une très bonne quantité d'eau à l'intérieur et bien mélanger. Voilà, et par la suite, tu renverses le mélange de condiments que j'ai écrasé au départ. Voilà, lorsque je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui vont venir avec beaucoup de retours pour cette recette en disant que on ne doit pas réaliser comme cela, mais je tiens à préciser ici qu'il y a la façon traditionnelle, il y a la façon moderne, mais tout ça reste, la recette reste la recette traditionnelle. Donc, je renverse du sel également dedans. Autrefois, le macabo ndolé était un repas connu qu'on réalisait juste avec l'oignon, l'ail, le gingembre et le poisson fumé. C'était tout ce qu'on ajoutait à l'intérieur. Mais aujourd'hui, les choses sont révolutionnées, sont devenues vraiment modernes et voilà comment on cuisine un peu. D'accord, donc je vais devoir chauffer le poisson fumé sur la flamme comme ceci pour plus de saveur. Vous connaissez un peu le parfum que ça apporte lorsqu'on chauffe le poisson fumé sur la flamme.
Voilà, je vais préciser que je chauffe sur la flamme juste parce que je n'ai pas la cendre chaude à côté. Quand ma grand-mère réalisait comme ceci, elle envoyait le poisson fumé à l'intérieur de la cendre. Le poisson fumé cuisait à l'intérieur de la flamme, de la cendre jusqu'à ce que le parfum commençait à monter. Aïe, mon Dieu, c'était tellement bon. Voilà, et directement, j'envoie à l'intérieur de mon repas. Quand vous allez envoyer, ça va faire chouah, et un bon parfum va s'élever. Voilà, et sans toutefois trop brûler votre poisson fumé, hein, parce qu'on vous connaît les mamans. Ok, la famille, likez surtout la vidéo pour m'encourager, commentez aussi. Voilà, dans ce repas, le ndolé utilisé dans ce repas ne doit pas être trop lavé comme le ndolé de la sauce pour lequel on réalise le ndolé aux arachides. Donc, le ndolé doit être un peu amer, c'est ce qui fait la différence ici. Donc, lorsque vous mangez le makabou ndolé, vous allez sentir un goût d'amertume mélangé avec tout ce qu'on a mis à l'intérieur. Ça sera plutôt sucré. Vous imaginez un peu le goût de ça? Ah là 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 là. Franchement. Ah, Seigneur. Voilà. Après avoir ajouté le ndolé, j'ai mélangé avec et par la suite, je renverse la morue fumée. Voilà. Ça, selon moi, c'est pas un repas qu'on cuisine avec la viande, avec juste des poissons fumés. Si vous avez tous les poissons fumés de votre choix, vous pouvez ajouter à l'intérieur. Franchement, si vous essayez cette recette, vous allez aimer. Je vous assure, vous allez aimer. Certains gens vont venir dire que ce sont des goûts bizarres, mais parfois ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de surprendre ses enfants, de les apprendre tous les repas, à manger tous les repas. Oui, ça vaut vraiment la peine. Voilà, après cela, j'ai renversé mon assaisonnement bouillon et puis je vais laisser donc bouillir. Imaginez ce qui m'est arrivé lorsque je couvre la marmite, je me rends compte que le gaz est fini. Je n'avais rien sous la main pour aller acheter un nouveau, recharger ma bouteille à gaz. Voilà. Je me suis retrouvée. Heureusement que j'avais un reste de charbon que j'avais acheté quelques jours avant. Regardez, ça n'a même pas chauffé. Je suis maintenant obligée de transférer ça dehors. Ouais, vraiment la famille. Vraiment la famille. C'était dur, franchement. Et sans compter la fatigue et autres. Vraiment, j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas de choix. Ok. Heureusement oh, que je suis une femme vraiment très très forte. Hein. Dieu m'avait donné vraiment la force là. Et donc j'ai donc continué à cuisiner mon repas dehors. Vraiment, vous allez excuser pour la vapeur. Hein, pour la vapeur. Il y avait beaucoup de vapeur. Il y avait également beaucoup de feu en bas. Voilà. Donc je vais laisser le makabo bien cuit. Bien même. Et vous allez voir à quoi ça va ressembler. Mais tout d'abord, vraiment, likez la vidéo, likez vraiment, laissez-moi vos contributions en commentaire. Comment est-ce qu'on réalise cette recette dans ton village? Vous faites comment? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui cuisinent comme ceci avant de verser l'huile rouge au-dessus. C'est également bon. Vraiment, la famille, c'est également bon. Mais avant de dire que le mien n'est pas bon, il faut essayer avant de venir témoigner ici, là. Ok, la famille, on continue à laisser sur le fil. Donc là, c'était encore au feu. Il fallait vérifier l'assaisonnement, rectifier et porter. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble, la famille. Vous voyez un peu le goût, le parfum. Aïe, aïe, aïe. Ça sentait vraiment bon. Donc là, je commence à servir. Donc, vous voyez que c'est une recette simple, facile et rapide à réaliser. Ça ne perd pas le temps. Ça ne perd vraiment pas le temps. Si tu as ton ndolé déjà lavé à la maison, tu peux réaliser cette recette très facilement et très rapidement. Voilà ça.
D'accord, la famille, je vais devoir prendre congé de vous. On se prend très prochainement dans une nouvelle recette. Bye bye et surtout, prenez soin de vous.